Pour ma part, les types de missions que je pratique, ce sont des prestations qui visent à vérifier l'adéquation des équipements qui sont situés dans des zones qu'on qualifie de classées, et donc des zones qui présentent un risque potentiel d'explosion. Donc les objectifs de nos prestations, c'est de faire appliquer et de respecter l'objectif des directives ATEX, qui ont été retranscrites en droit français en début des années 2000. Notre expertise, elle s'adresse principalement aux exploitants, dans le cadre de la pétrochimie, de la chimie, mais aussi dans le cadre des stockages de silos céréaliers, sucriers, dans lesquels peuvent se produire des explosions à des fréquences variables. Le point de départ de ces contrôles-là, c'est l'accident qu'il y a eu à Blaye, près de Bordeaux, en 1997. Il y a eu 11 morts et ça a généré un arrêté silo et qui est toujours bien sûr pratiqué et qui s'est renforcé et qui permet de faire des vérifications exhaustives sur ces sites qui sont dangereux, qui doivent être vérifiés de façon annuelle. Ces énergies qui peuvent donc générer une explosion, elles sont recensées au nombre de 13. Les principales sont effectivement de la part des équipements électriques parce que ces équipements contiennent des énergies assez considérables, suffisantes pour enflammer un gaz ou une poussière. On peut aussi avoir des phénomènes de surface chaude sur des équipements mécaniques sans apport d'énergie supplémentaire, uniquement par contact. Il y a tout de même 150 événements explosifs en France par an. Ces accidents ils sont dus donc, à 60% dus au facteur humain, 40% dus au matériel. Et dans ces 40%-là, nous avons 50% d'accidents qui sont dus aux décharges électrostatiques. J'entends par là un équipement, un appareil photo, un ordinateur, tout équipement qui pourrait donc initier une explosion. Et aussi sur les aspects statiques au niveau des matières, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte toutes les matières isolantes parce qu'on sait que l'accidentologie, malheureusement, bien souvent concerne des matières qui étaient isolantes et qui ont généré des décharges électrostatiques. Et pour le reste, c'est dû à des problèmes sur les équipements, sur les matériels, suite à des actions de maintenance ou des mauvaises conditions d'installation ou de pose. Le travail que nous réalisons est fastidieux, il demande beaucoup de temps, il demande une grande rigueur, une honnêteté intellectuelle, il doit être exhaustif et la somme d'informations est colossale, notamment pour des grandes plateformes pétrochimiques. Et de ce fait, nous pouvons remettre à nos clients des livrables qui permettent de restituer notre travail, mais aussi des fichiers informatiques qui leur permettent de réaliser leur plan d'action et d'optimiser leur maintenance. C'est-à-dire qu'on va pouvoir classifier les déviations potentielles qu'il y aura sur les équipements, les quantifier et intégrer des indices de criticité qui va pouvoir permettre que nos clients réalisent des plans d'action en cohérence avec les urgences.